bienvenue à cet autre numéro. Donc, nous allons poursuivre avec l'installation et la configuration de notre contrôleur de domaine. Nous avons vu la vidéo précédente qui nous montrait comment on peut déployer le rôle DNS sur notre serveur 2025, Windows 2025 et le configurer les deux zones, la zone directe et la zone inverse. Donc aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans ce même élan et nous allons installer et configurer l'Active Directory, cette fois-ci avec le serveur de DNS et le DHCP. Entre-temps, nous allons voir comment est-ce qu'on ajoute un utilisateur, comment est-ce qu'on ajoute un groupe de sécurité et enfin, on va voir comment est-ce que on va ajouter un ordinateur, une machine à notre domaine. Donc, sans tarder, nous allons poursuivre avec ceci. On va aller à gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc, on va ajouter le rôle Active Directory. ADDS service. Service de domaine Active Directory. C'est vrai que là, on est maintenant en français, c'est un peu différent. Donc, on va serveur DHCP, serveur DNS. Donc, on va poursuivre. Donc, antivirus. Ok, gestionnaire de stratégie de groupe. C'est automatiquement ajouté. Donc, on va installer ces différents rôles-là. Donc, on va redémarrer automatiquement si c'est nécessaire. Oui, on va installer ça. Donc, on va mettre une pause. On va revenir une fois que l'installation sera terminée. Donc, pendant l'installation, on peut toujours fermer. On peut réduire, fermer. Ça n'arrête pas l'installation, mais ça réduit ceci. Et ça continue de faire l'installation. Donc, on se reparle dès que l'installation des rôles ADDS est fait, ainsi que le rôle DNS et le rôle DHCP. À tantôt. Là, on vient de voir, c'est bon pour l'installation des différents rôles. Donc, on va commencer par promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Ensuite, on va automatiquement, quand on promeut le serveur en contrôleur de domaine, il y a le DNS qui est également configuré au niveau de sa zone directe. Donc, ce qu'il nous restera à faire sera de configurer la zone inverse. Et ensuite, on va revenir pour faire la configuration de la. On va revenir pour ça, pour configurer le DHCP. Donc, je n'avais pas cliqué sur le bon bouton. Ajouter un contrôleur de domaine, ajouter un domaine à une forêt, ajouter une nouvelle forêt. C'est ce qu'on va faire. On va faire Carcial.local. Carcial.local. Donc, le niveau de forêt, on va le mettre à 16. C'est dit que chaque. On peut joindre à cette forêt des domaines à partir de Windows Server 2016. Créer une délégation DNS. Non, on ne va pas créer de délégation. On attend la proposition du nom NetBIOS. Donc le nom NetBIOS c'est Carcial. C'est bien correct. On peut vérifier si tout ce qu'on a configuré est correct et on va procéder à l'installation. Donc tout est correct. Les messages, les alertes en jaune, on n'a pas besoin de se gêner pour ça. Tout est correct. Mais c'est important de lire. Au besoin.
Donc, tout est correct. Donc, l'ordinateur va redémarrer. Ce serveur est correctement configuré en tant que contrôleur de domaine. Donc, là, on va fermer automatiquement. Ça va redémarrer l'ordinateur. Donc, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'erreur jusqu'ici. Donc, on va se reparler après le redémarrage de l'ordinateur. Je pense que ce ne sera pas très long. Peut-être que je peux attendre arrêt des services. Donc, là, notre serveur a redémarré. On va revenir. On va faire Action. C'est important pour se reconnecter au serveur. Donc, on voit que désormais, c'est l'administrateur de cet ordinateur, l'administrateur local, par défaut devient l'administrateur principal du domaine. Donc c'est comme ça, c'est la raison pour laquelle on a partial slash le nom d'utilisateur. Donc on va attendre que ça démarre. Donc après le démarrage, on va vérifier rapidement au niveau du DNS. On va essayer de voir avant d'ajouter un utilisateur principal au domaine. On va ajouter un utilisateur, on va ajouter un groupe de sécurité. On va ensuite vérifier le DNS et configurer la zone inverse, et par suite on va configurer le DHCP et on va comment ajouter un ordinateur à notre nouveau domaine qu'on vient de promouvoir. Donc, au niveau du gestionnaire ici, on a plus utilisateur et ordinateur, mais on n'a plus gestionnaire utilisateur, on aura plutôt utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, c'est ce qu'on a sur le contrôleur de domaine. Ce qu'on doit savoir, c'est que chaque fois qu'on va ajouter un rôle ou une fonctionnalité, il y a dans les outils, on aura des nouveaux outils pour gérer ces fonctionnalités. La centre d'administration. Ici, on va aller à utilisateur et ordinateur Active Directory. Utilisateur, ordinateur Active Directory. Donc, c'est là. C'est là qu'on va faire notre manip. C'est vrai, c'est pas très rapide. Donc, ici, on a les ordinateurs du domaine. On n'en a pas un qui est installé, mais ce qu'on peut faire, on peut ajouter un nouvel ordinateur. Donc à ce moment, on entre les informations sur l'ordinateur. C'est bien correct. Donc on va pas le faire pour cette vidéo, mais c'est comme ça qu'on ajoute un ordinateur au domaine. Et au niveau utilisateur, au groupe par défaut administrateur ou domaine. Donc on peut ajouter ici les utilisateurs qui vont être propres, qui vont gérer cet ordinateur qu'on va ajouter là. Donc c'est comme ça. Si vous connaissez le nom d'un ordinateur, on peut l'ajouter comme cela dans le domaine. Donc, je pense qu'on va revenir peut-être pour faire ça parce qu'on en a deux ordinateurs qu'on va joindre au domaine. Au niveau des domaines contrôleurs, il est là, c'est lui. Donc, au niveau des utilisateurs, bien entendu, on a ceci. On peut ajouter un utilisateur simplement comme ça. Si je veux ajouter un utilisateur qui est administrateur, je fais CTRL-C, je copie. Je sais pas si cette fonction là, ouais. Quand je fais copier automatiquement, ça me crée ça. Je peux ajouter un utilisateur qui a exactement les mêmes fonctionnalités que l'administrateur principal. Je peux aussi simplement ajouter un nouvel utilisateur, d'accord, ou bien un nouvel utilisateur, ou bien ajouter un groupe d'utilisateurs. Donc c'est comme ça qu'on crée les groupes de sécurité. Donc j'ajoute un nouveau groupe ici là. Étendue du groupe, je mets global type de groupe sécurité. Donc si je mets ça, je mets par exemple développeur par exemple. Donc si je mets ça développeur, je fais ceci. Donc je peux avoir des utilisateurs ici.
Donc, ajouter, je vais dans les propriétés, j'ajoute un utilisateur à ce groupe. Non, est-ce que je l'ai bien fait? Propriété. Donc, je peux, dans les membres, je peux venir ici si j'ai ajouté peut-être un utilisateur qui est test. Ce que je vais faire ici, un utilisateur que je vais appeler test. Donc, je vais appeler test IT. Donc, je vais l'appeler test.it @cachal.local. Donc, c'est bien correct. Le mot de passe, c'est bien correct. Donc, l'utilisateur changera le mot de passe. Je n'ai pas besoin de le faire. L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. N'expire jamais, par exemple. Donc, là, c'est terminé. Donc, je peux venir ici au niveau de développeur. Donc, je fais ça et je vais ajouter au groupe de sécurité développeur, je vais ajouter l'utilisateur test. Je fais vérifier le nom. Donc, je l'ai et je l'ajoute directement là. Il devient membre de ce groupe de sécurité. Donc, tout ce que je vais appliquer à ce groupe de sécurité va impacter celui là-bas. Donc, également, je peux venir au niveau des ordinateurs, comme je l'ai dit plus tôt. Je peux venir ici, puisque j'ai Windows, j'ai ces deux-ci. Je vérifie qu'on est sur le même réseau local. Donc, là, on est sur le Switch Lab. C'est bon, c'est bien correct. C'est bien correct. Exactement comme notre contrôleur de domaine là. On est sur le Switch Lab. Si on est tous sur le Switch Lab, tout est correct. Là, c'est bon. Donc, le contrôleur de domaine, il est où notre serveur? Il est là, 2025. Donc, je vais vérifier où est-ce qu'il est connecté. Il est sur le Switch Lab. Il est bien sur le Switch Lab, c'est correct. Donc, ce que je vais faire, je vais vérifier où sont ces ordinateurs-là. Donc, je vais vérifier chacun de ces ordinateurs-là pour voir s'ils répondent à ce que nous avons fait tantôt. Donc, ce que je vais faire, je vais me connecter à l'un de ces petits ordinateurs, ces machines client Windows 7 français que voici. Donc, je reviens. Je dois m'assurer qu'il n'a pas d'adresse pour notre configuration. Tantôt, on va le mettre en DHCP. On va le mettre en DHCP. Il va récupérer le DNS et le DHCP automatiquement. C'est ça notre objectif. Donc, lui, comment est-ce qu'il s'appelle? On va vérifier son nom dans les propriétés. Donc, lui s'appelle comment? Modifier les paramètres. Donc, on l'a appelé Windows 7 FR. Windows 7 FR. Windows 7 FR. Donc, je peux prendre ça que je vais garder quelque part là. Donc, Windows 7 FR. Donc, on a lui, Windows 7 FR. OK, c'est bien correct. Et on va vérifier l'autre. Qu'est-ce qu'on a avec l'autre? On va se connecter. Donc, on va ajouter la machine en anglais au domaine. Et on va voir comment est-ce qu'il répond ensuite. C'est un peu lent. On va revenir. On va revenir dessus. Oui, c'est déjà connecté. D'accord. Donc, on l'a ici. Ce qu'on va faire, on va vérifier quel est le nom de cet ordinateur-ci.
Donc, on va vérifier son nom. Ok, Windows 7 English. Ok, c'est exactement le même nom, mais là, on a plutôt en anglais. On va vérifier les paramètres réseau. On va s'assurer que les paramètres réseau ne sont pas changés. Donc, on va aller dans les détails. On va vérifier les propriétés et la carte réseau. Ok, tout est en automatique. Donc, c'est bien correct pour nous. Ce qu'on revient maintenant au niveau de notre contrôleur de domaine. On revient sur notre contrôleur de domaine. Donc, jusque-là, tout est correct. On a vu comment ajouter un utilisateur, comment ajouter un groupe, comment est-ce qu'on peut ajouter un groupe de sécurité. Donc, là, tout est correct. On a vu comment ajouter, ajouter un utilisateur dans un groupe également. Donc, tout est également correct pour ça. Là, on va aller, avant de promouvoir, avant de configurer notre DHCP, on va d'abord vérifier notre DNS si c'est bon pour la zone directe et on va configurer la zone inverse. Donc, au niveau de l'Active Directory, avant de terminer, on va ajouter un ordinateur à notre domaine à partir du contrôleur. Donc, comment on fait ça? Si on fait nouveau ordinateur, nouvel ordinateur, on va faire Win7 English. Ok, admin du domaine. Je peux modifier, on peut mettre test. Je sais pas, on va mettre test. Ok, donc test, lui, utilisateur ou groupe. Donc, on peut mettre ça. Ou on peut aussi mettre développeur, développeur. Donc, les utilisateurs du groupe développeur pourront avoir accès à cette machine-là. Donc, c'est comme ça. Revenons maintenant à notre DNS. On va vérifier ici ensemble qu'est-ce qu'il en est de notre DNS. Donc, normalement, notre DNS doit être configuré pour la zone directe. C'est bien ce que je pensais. Donc, on a la zone directe qui est directement configurée car c'est le point local avec toutes. Donc, on a la zone directe qui est configurée avec toutes les dépendances. Donc, est-ce que la zone inverse est configurée? Non. Donc, c'est ce que je disais plus tôt. Donc, la zone directe, elle est configurée. Donc, mettre, changer, nom, un nouveau, on peut ajouter un nouveau nom d'hôte, un alias également, et un nouveau serveur de messagerie. Mais ici, on va juste ajouter un nom d'hôte. Avant ça, on va d'abord configurer la zone inverse. Donc, vous voyez que la zone directe est configurée. Donc, mais on n'a pas de zone inverse. Si vous venez au niveau de la zone inverse maintenant, on va faire une nouvelle zone inverse. On va faire enregistrer la zone en Active Directory. Donc, c'est ça la différence qu'on n'avait pas tantôt. Dynamique, si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture. Donc, on va faire ça vers tout, d'accord, étendue de la zone vers tous les serveurs DNS existants sur le contrôleur de domaine dans ce domaine. Donc, si on n'était pas sur un serveur de contrôleur de domaine, on devait choisir la première option, par exemple. Donc, on va faire ça, zone de recherche inversée. Donc, on va bien entrer. Qu'est-ce qu'on va entrer comme ID du réseau? Qu'est-ce qu'on va entrer comme ID du réseau? Surtout qu'on va faire notre DHCP ici. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut peut-être venir configurer avant notre DHCP. Donc, c'est vraiment assez délicat tout ça. Donc, il faut venir configurer terminer la configuration du DHCP avant de revenir là. Donc, au niveau du DHCP, utilisateur, information d'identification d'utilisateur sont suivants. Ça, c'est bon. Validé. Donc, ok.
C'est bon. Donc maintenant, on va venir là. On va créer notre nouveau scoop, comme on dit souvent. Donc, on va créer une nouvelle étendue. Non, test LAN. Ça, c'est notre nouvelle étendue. Adresse de IP de début, on va mettre la 192.168.10. Oh, désolé, ça n'écrivait pas. On va prendre la 192.168.10. On va prendre ça, adresse de fin. Pourquoi pas commencer à... Ouais, on va aller même à 1, on pourrait le faire. 192.168.10.250. Donc, c'est ça la longueur, le masque, bien entendu. On va à la suivante, adresse de début, adresse d'exclusion et de retard. Ajouter d'exclusion et de retard, non, pas besoin. Donc, le bail, on va nous le bail après 8 heures. Oui, je veux configurer ces options maintenant. Configurer les paramètres DHCP. Donc, routeur, non, il n'y a pas de routeur de passerelle. Passerelle par défaut, il n'y en a pas. On peut le configurer si c'était sur un domaine, sur un réseau avec routeur. Domaine parent, oui, c'est bien lui. Nom du serveur, nom de domaine du serveur DNS. Donc, nom du domaine du serveur DNS, c'est bien serveur. On a devant nous serveur 2025. C'est ça le nom qu'on va utiliser pour notre serveur. Donc là, on doit s'assurer de ne pas faire d'erreur. Adresse IP. Oui. On va pas donner d'adresse IP. On va voir ce que ça nous propose. Donc, serveur, oui, non, on n'en a pas. Je vais activer cet élément maintenant. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous propose au niveau du DHCP. Non, je pense que Tesla, on a au niveau du pool, on devait récupérer la première adresse là. Donc ici, je pense qu'on doit reprendre avec celui-ci. On va mettre ce pool-ci. Dans ce que je fais là, il y a déjà l'adresse du serveur DHCP qu'on avait omis de configurer. On l'a mis en 101 et on a défini comme propre DNS à lui. Donc avec ça, on peut venir revoir notre configuration de DNS qui était en attente. Donc on va bien mettre l'ID du réseau 192.168.10. Donc c'est ça, l'ID de notre réseau. Donc noterisez que les mises à jour dynamiques recommandées pour les Active Directory. Ok, là c'est bon. Terminé. C'est bon. Donc là c'est bien correct. On a notre zone inverse qui est configurée. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va créer ce qu'on appelle ajouter des hôtes. Donc lui devait ajouter automatiquement cet outil. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait. Donc KSL.local, il devait automatiquement ajouter le serveur et le nom d'hôte, nouvelle hôte. Donc on va l'appeler. Donc nom, utilise le nom, le domaine parent si ce champ est vide. Donc on va appeler serva 2025 comme son nom le dit. Donc on va appeler 192.168. Ah oui, c'est parce qu'il n'y avait pas d'adresse IP. Donc c'est bien ça.
créer un point d'enregistrement PTR associé, autoriser tous les utilisateurs identifiés à mettre à jour les instruments DNS avec le même nom de propriété. Ok. Donc l'instrument PT a été ajouté. Donc on vient ici, on peut actualiser, on va voir que l'enregistrement est bien là, ça pointe bien là-dessus. Donc pour vérifier le tout, on va venir au niveau, on va faire CMD. Donc on a omis d'ajouter notre adresse statique pour notre domaine. C'était vraiment une grosse erreur là, mais bon, je pense qu'on a rectifié ça. Donc on va faire la ipconfig, on a bien ça. On va faire le NS, le COP. Et ce qu'on va faire maintenant pour vérifier. Donc on va faire Serva 2025. C'est qui lui? Ok, on met bien, quand on met Serva 2025, il nous donne ça. Donc si on vient également vérifier 192.168.10.101, c'est qui? Il va nous dire également que c'est la même personne. Donc là, je pense que c'est correct pour ça. Donc, on aura peut-être à vérifier avec les machines clientes. Au niveau du serveur, tout semble correct. Maintenant, on va revenir à notre DHCP. On va ajouter un nouvel étendu, ce qui nous manquait plutôt. Donc, on va l'appeler, comme on dit, test LAN. On va l'appeler test LAN. Et là, on va entrer ceci. Donc, adresse de début 192.168.10.100. 192.168.10.254. Donc on va faire suivant. Non, pas d'exclusion. Donc oui, pas de routeur par défaut. Donc on va commencer par entrer serveur 2025. On va résoudre. Ouais, ça nous donne cette adresse qu'on va ajouter. Parfait. C'était bien là. Donc on peut enlever une adresse. On peut également supprimer ça. On va résoudre. On ajoute. C'est correct. On va à suivant. Pas de serveur Win. Oui, on va l'activer maintenant. Donc notre DHCP est correctement activé. Donc on va aller tester le tout avec une machine cliente. On va aller tester le tout avec une machine cliente qu'on va commencer à ajouter d'abord à notre domaine. Donc on peut actualiser tout ceci. Tout est correct. Donc commençons par une machine cliente. On va commencer par la machine le Windows 7 français. Donc on est rendu là. Alors est-ce que lui, on va commencer par chercher ici. Il faut d'abord qu'il attrape une adresse IP sur le réseau. Donc on vérifie, c'est pas encore ça. Donc on va faire une désactivation de la carte réseau. On va la réactiver. Donc ça nous propose d'ajouter, on met oui. Donc on va vérifier rapidement qu'est-ce que ça a chopé comme adresse. 192.168.10.103. Donc on a notre serveur de DHCP et notre serveur de DNS qui est automatiquement configuré. Donc tout a bien marché pour nous. Tout est correct pour nous jusque là. Donc c'est plutôt un succès. Donc si on veut entrer de manière statique, on peut toujours le faire. On peut bien ajouter ceci de manière statique. On sait tous comment le faire. On n'a qu'à venir là, entrer l'adresse de manière statique. Donc et entrer le DNS. Mais comme on l'a si bien vu, il faut juste désactiver la carte réseau et y activer. Automatiquement, on aura 3 à 1 bail pour au moins 8 heures de temps. Donc on a cette adresse, on a bien là l'adresse du serveur DHCP et l'adresse du serveur DNS. Tout est bien correct. On peut venir au niveau de notre CMD pour vérifier cela. Est-ce que l'ajout a bien été fait? Donc il faut également vérifier cela. Est-ce qu'on a bien affaire à un serveur de DNS?
On va faire ns lookup. On peut faire, on peut commencer par un ping ipconfig. Si on commence par faire le ipconfig, qu'est-ce qu'on a au niveau de ipconfig? Qu'est-ce qu'on a exactement? Votre paye se fait couper de tous bords, tous côtés. Donc, ipconfig, qu'est-ce qu'on a quand on fait notre ipconfig? On fait ipconfig. Donc, on voit bien que le suffixe DNS, c'est bien partial.local. Donc, jusque-là, c'est correct. Et on a l'adresse IP. Donc, on a le suffixe DNS. Ce qu'on peut faire, le NS, on peut commencer par faire un ping de partial.local. Tout est correct. On fait le NS lookup. Je précise que la machine a supprimé son adresse automatiquement. Donc, ça, c'est sûr que ça devrait marcher. Server 2025. Donc, tout est correct. On peut résoudre. Donc, si on fait ns lookup win 7 fr. Ah, il n'est pas reconnu. ns lookup. Bon, peut-être que j'interroge mal. Mais si on fait ns lookup, on fait 192.168.10.101. Ça ne résout pas en inverse, c'est pas ce que je suis en train de faire. ns lookup, on entre là, on fait server 2025. Ok, c'est comme correct, 192.168.10.101. Ouais, oui. La zone inverse semble ne pas répondre comme il faudrait. Ouais, je vais vérifier ça. Mais là, on doit revenir maintenant avec l'autre serveur, l'autre ordinateur. On peut faire une déconnexion dessus. Et on se reconnecte pour voir ce que ça nous donne. Ah, ici on est sur l'ordinateur en anglais automatiquement. L'adresse a été récupérée. C'est superbe. L'adresse a été récupérée. Et maintenant, on va voir. Ok. Donc, on va aller voir à quel domaine celui-ci il appartient avant de faire le redémarrage. Donc, on va revenir pour ajouter la machine en français sur notre domaine. On commence par vérifier ici quel est le domaine de cette machine-ci. Oui, on voit qu'il est encore sur le workgroup. On peut simplement le redémarrer et voir ce que ça va nous donner. Cependant, on peut revenir ici et on essaie d'ajouter la machine en français sur un nouveau domaine. Donc, rien de plus simple pour ajouter un ordinateur à un domaine. Ce qu'on va faire, c'est juste faire les propriétés et aller au niveau du nom de l'ordinateur, ajouter cet ordinateur au domaine partial.local. Oui. Là, on nous demande, ben, on aurait dû changer le nom. On ne l'a pas fait. On va faire administrateur. Ou du moins administrateur, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si tout est correct, ça devrait nous dire bienvenue dans le domaine partial.local. On a entré administrateur. Je sais pas, ça devrait être administrateur. Ouais. On va essayer autre chose.
Bienvenue dans le domaine carcial.local. Donc, tout est correct. Il va falloir redémarrer l'ordinateur. Redémarrer maintenant. Donc, c'était pas mal ça, un peu pour cette autre vidéo de la série. On va vérifier au niveau de du Windows en anglais. Est-ce que c'est correct? Ah, il semble n'avoir pas pris là. Membre du domaine, on devait quand même voir car celle qui apparaissait en avant là, comme nom du domaine. Donc, il n'est toujours pas ajouté au domaine. On verra probablement dans la suite des séries vidéo comment faire pour l'ajouter. Mais on pense qu'on l'a bien ajouté au domaine. On va revenir pour voir la machine qui a joint le domaine. Ah, là c'est bien correct. Pour l'ouverture de la session, ça devient toute autre chose. Là c'est bien correct parce que désormais c'est une machine qui est membre d'un domaine. Donc on va utiliser n'importe quel utilisateur du domaine. On va changer d'utilisateur, on va pas utiliser Carcial. On va utiliser un autre utilisateur qu'on va toujours dire Carcial. On va toujours dire Carcial. Mais cette fois-ci, on va utiliser test. Ah, l'utilisateur test de Carcial n'est pas passé. Peut-être que j'avais changé de mot de passe. Là, ça devrait être correct. Le nom d'utilisateur, le mot de passe n'est pas correct. Donc, on va revenir à lui et on va faire simplement. Donc, on peut également faire ceci. Carcial, administrateur. Donc, préparation du bureau. C'est correct. On a utilisé l'utilisateur root pour se connecter. Pour pas... Là, on s'est connecté avec l'utilisateur principal du domaine, avec l'utilisateur root du domaine pour pouvoir avoir accès à cette machine-ci. Donc, c'était pas mal ça, cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Écoutez la prochaine vidéo et on se dira davantage de bonnes choses. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.